Mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom à tous, shalom à toutes, à tous vous qui me regardez dans vos maisons, dans la voiture, dans vos téléphones portables, sur les tablettes, sur vos ordinateurs. Soyez bénis par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis vraiment dans la joie de me présenter devant vous, car vraiment, ce matin, même moi-même, je suis étonnée pour la révélation que je viens de comprendre de la Bible sur un thème que je veux quand même parler, sur les dîmes et les offrandes. Mais bien aimés dans le Seigneur, j'étais vraiment ignorante. J'étais une personne, j'ai donné trop la dîme. J'ai passé mon temps à donner les offrandes. Je sais ça vraiment que c'était ma priorité. Même si mon argent passe, je dois passer. Même si tout passe, il faut que je donne la dîme et les offrandes. Mais bien aimé, c'est très bien de donner. C'est très très bien. Maintenant, il faut maintenant qu'on puisse comprendre où nous devons donner la dîme et nos offrandes. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. On va vraiment partager ensemble et je vais vraiment lire. Parce que pour que chacun de nous puisse comprendre d'où je dois donner à l'Éternel. Je veux lire. Notre thème, c'est les offrandes et la dîme. Donc on va aller dans Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Là, l'Éternel nous dit, apportez à la maison de l'Éternel toutes les dîmes, les trésors et toutes les dîmes. Maintenant, j'aimerais savoir, dans la maison de l'Éternel, d'où on doit porter la dîme, dans quelle maison de l'Éternel? Dans quelle maison, mes bien-aimés, là où nous devons porter nos dîmes et nos offrandes? Alors, c'est pour cela que je veux vraiment lire. On va encore prendre nos Bibles. Là, on va aller dans Psaume 68, verset 6. On veut savoir dans quelle maison où on peut aller donner la dîme. Dans quelle maison on doit donner la dîme. On va lire. Psaume 68, verset 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, car Dieu dans sa demeure sainte. Le psaume 6 nous dit, bien mes bien-aimés, le Père des orphelins, les défenseurs des veuves, car Dieu dans sa sainte demeure. Là, Dieu, il est le Père des orphelins, il est le défenseur des veuves dans sa sainte demeure. Mes bien-aimés, j'espère que là, tu es en train de me comprendre. Nous devons apporter nos offrandes et nos dîmes dans la maison de l'Éternel. Mais le psaume 6 nous dit bien, le Père des orphelins, les défenseurs de veuves, l'Éternel dans sa sainte demeure. Maintenant, j'aimerais vous démontrer la maison de l'Éternel, c'est quoi? Là, on va encore aller, mes bien-aimés, pour qu'on puisse comprendre. On va aller dans Actes 17, 24. On va aller dans Actes 17, 24. Mes bien-aimés, il faut qu'on comprenne certaines choses, mes bien-aimés. Acte 17, Acte 17, 24. Alors, dans l'Acte 17, 24, Dieu nous dit bien, je vais le lire. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Mais bien aimé, je veux répéter. Le Dieu qui a fait le ciel, le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits par les hommes. Mais bien aimé dans le Seigneur, franchement, je suis dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris. La maison de l'Éternel, c'est moi. La maison de l'Éternel, c'est toi. La maison de l'Éternel, c'est la veuve. La maison de l'Éternel, c'est nous. La maison de l'Éternel, c'est les orphelins. Nous devons apporter nos dîmes, nos offrandes dans la maison de l'Éternel, qui est les orphelins. Car la Bible dit,
Je vais encore aller vous expliquer. La Bible nous dit bien dans 1 Corinthiens 6, verset 19, je vais le lire très rapidement pour vous expliquer la révélation que j'ai pu avoir. On va aller tout doucement car je suis vraiment dans la joie, mes bien-aimés. Personnellement, moi, j'étais ignorante et j'espère aussi que vous allez comprendre la vision. C'est 1 Corinthiens 6, verset 19. 6, 19. La Bible nous dit bien, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et ne vous appartient point à vous-même. » Mais bien aimé, Dieu habite dans nos cœurs, Dieu habite dans nos corps, Dieu habite au-dedans de nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Mais bien aimé, c'est en nous. Nous, Dieu n'habite pas dans les temples conçus par les hommes. Dieu n'habite pas dans les églises là où nous partons. On nous dit ramenez vos dîmes à l'Éternel et vos offrandes. Ramenez, ramenez. Non, non, non. Ramène ta dîme chez l'orphelin. Car c'est sa demeure. L'orphelin est la demeure de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel. Car Dieu a dit, je suis le Père des orphelins. Bien-aimé, toi qui as donné ta dîme, tu as donné tes offrandes à des pasteurs. Quel retour tu as pu avoir? Remarque bien, examine-toi. Tu as donné ta dîme, tu as donné les offrandes. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es en train de monter ou tu es en train de baisser? Est-ce que ta vie change ou tu tournes en rond? Mais bien aimé dans le Seigneur, personnellement, moi, je peux donner ma dîme, mes offrandes, là où j'ai donné dans les églises, j'ai tellement donné. Alors moi, la dîme au moins, 1/10. Mais les offrandes, oulala, mais bien aimé, je ne faisais que donner, donner, donner. Mais or que, il faut donner dans la maison de l'Éternel, chez les orphelins, car Dieu habite chez l'orphelin, car Dieu a fait sa demeure chez l'orphelin, car Dieu avait dit, détruisez ce temple en 3 jours. Je le rebâtirai. Mais le peuple pensait que Dieu parlait du temple conçu de la main d'homme. Mais après la mort de Jésus, les disciples ont su que non. Le temple que Dieu parlait, c'est son propre corps. Dieu habite dans nos corps. Mais bien aimé, donne ta dîme à l'orphelin. Tes 1/10 va donner chez la veuve, va donner chez les pauvres. Une personne qui ne peut pas te donner en retour. Mais bien aimé, combien de dîmes qu'on a donné? Combien de offrandes qu'on a données? Eux, les serviteurs de Dieu. Eux, les pasteurs. Nous ne sommes que des frères et sœurs. Nous parlons par la grâce. Mais les autres personnes, tu donnes ta dîme le janvier, février, pendant 12 mois. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Mais si tu vas donner dans la vraie maison de l'Éternel, là où ta sémence va grandir, ta sémence va croître, tu vas voir tout ce que ton cœur désire, tu vas la voir. Bien-aimé, je vous dis la vérité, j'étais vraiment estomaqué parce que moi, avant les dîmes, oh, j'ai donné ma dîme. Mes offrandes, j'ai donné. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais tu ne reçois pas. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais il n'y a rien. Mais quand tu donnes aux pasteurs, ce sont les mêmes pasteurs qui ont des jeeps, les mêmes pasteurs qui sont en train de construire dans leur pays des buildings, ils ont même pas des orphelinats, qu'ils n'ont même pas des hôpitaux. Leurs écoles sont payantes, leurs hôpitaux sont payants. Mais bien aimé, tu donnes, mais toi-même, tu n'as rien. Mais quand tu as un problème à l'église, l'argent ne va même pas sortir. Hein? Ils vont commencer à faire des cotisations parce que tu as un problème. Mais l'argent que tu donnes, ça va où? Qui mange ton argent? Si tu donnes et que tu ne reçois pas, c'est parce que tu ne donnes pas bien. Il faut donner de la maison de l'Éternel. Le psaume 68, verset 6 nous le dit bien. Donne à l'Éternel. Donne à l'Éternel. Il faut donner à l'Éternel, aux orphelins, à la veuve, car c'est sa demeure sainte. Eh, oui, bien aimé, réveillons-nous. Réveillons-nous.
Réveillons-nous. Réveillons-nous. Dieu nous regarde. Dieu veut nous bénir. Mais nous sommes des ignorants car nous n'avons pas la révélation. Mais bien aimés, la Bible que nous lisons, ce n'est pas un livre des histoires. Comme les professeurs, des pasteurs, vous prenez la Bible, vous lisez la Bible, vous vous expliquez les histoires. Mais la Bible, c'est un livre de la révélation. Tu dois être rempli et revêtu de la puissance pour comprendre les choses d'en haut. Tu veux la richesse? Voilà la richesse. Bien aimé, les musiciens profanes ont compris ça. Remarque bien, les musiciens profanes, les footballeurs, ils ont compris ça. Ils ont fondation Intel, ils ont des hôpitaux, ils ont plein de choses. Ils ont compris ça. Il mange dans sa maison, il mange avec sa famille, il mange avec ses amis, mais la maison là, ils ont compris. Là, ils vont chercher les richesses. Tu vois, ils ont tous, on ne va pas citer les noms, mais les païens, ils ont des hôpitaux. Les païens, mais bien aimés dans le Seigneur, ils ont des orphelinats. Ils ont les orphelinats, ils soutiennent la veuve. Mais nous soutenons nos poches. C'est tout dans les poches. Je dois manger l'argent. Quand tu sèmes dans une église, tu penses que tu vas recevoir. L'église, c'est ton cœur. L'église, c'est ton âme. L'église, c'est toi-même. Tout ce qui est au-dedans de toi. Car Dieu habite au-dedans de nous. Dieu a fait son temple en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite chez l'orphelin. L'orphelin, mes sœurs et frères, sortez de l'ignorance. On va nous tromper jusqu'à où? Où nous allons où? L'heure est arrivée qu'on puisse se lever. Tu dis non, 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 c'est terminé. On ne peut pas me berner. On m'a berné trop longtemps. On le voit dans l'Égypte. On le voit, ils ont des comment on les appelle? Ils ont des les gens qui tout autour d'eux, ça y est, c'est vraiment, c'est bien pour eux, mais c'est pour un temps. Mais toi, pour homme de Dieu, toi autour de toi, tu as des gens là, tu es dans des jeeps, tu manges l'argent des fidèles, sans pour autant, tu te dis que c'est la dîme. Quelle dîme? La loi de la dîme a été déjà abolie. Hein? Là, c'est entre parenthèses. Je viendrai pour en parler bien. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, ta dîme chez l'orphelin, 1/10 chez l'orphelin, 1/10 chez la veuve. L'amour. Vous nous prêchez l'évangile pour satisfaire vos gains. Vous nous prêchez l'évangile pour manger l'argent. Vous faites des choses mystiques. Pour que la foule, vous cherchez la gloire de ce monde. Mais laisse-moi te dire, le temps est arrivé où l'Éternel des armées va se lever. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est juste une parenthèse. Mais aujourd'hui, je viens parler à mes frères, je viens parler à mes sœurs, parce que prochainement, je parlerai sur les faux serviteurs. On parlera, on ne peut plus se taire, ça monte dedans de moi, on doit parler, c'est fini ces choses-là. Mais bien aimés, réveillez-vous, prenez les versets bibliques, lisez chez vous, Dieu habite dans nos cœurs. Apportez à l'Éternel les trésors, les dîmes et les offrandes dans sa maison. La maison, c'est ton cœur. La maison, c'est ton voisin. Et le psaume 68, 6 le dit bien. Le père des orphelins, les défenseurs de veuves, car c'est sa demeure sainte. Je ne cherche pas à vous troubler la tête. Je vous dis juste la vérité. La vérité nous rend libres. La vérité qui est Jésus-Christ. Réveillons-nous. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Réveillons-nous. Aujourd'hui, beaucoup des églises, tu viens, tu donnes ta dîme à l'église, certes. Tu donnes tes offrandes. Mais ça va où? Tout ça là, ça va où? Qu'est-ce que tu fais, pasteur, avec l'argent de l'église? Tu achètes tes jets privés? Tu vis ta vie? Tu vis ta vie de débauché? Pasteur, avec l'argent de l'église, il y a des parents qui donnent, mais ils n'ont rien. Mais ils marchent à pied, même en hiver.
En Afrique, là-bas, une maman qui vend son pain, elle prend son 1/10, elle donne, elle devient de plus en plus pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle est mal enseignée avec votre évangile, la fausse évangile. Mais je tiens à te dire, je parle à ma soeur, je parle à mon frère qui va m'écouter, qui va faire ces choses. Appelez-moi. Au bout de 2, 3, 6 mois, commencez maintenant à donner de la maison de l'Éternel chez l'orphelin. Tu verras comment tes greniers seront remplis. Tu verras comment l'Éternel des armées va opérer des choses. Et tu verras comment le Seigneur il va menacer celui qui te dévore, qui dévore tes finances. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Même si tu avais des problèmes, Dieu va opérer des miracles. Car dans la maison de l'Éternel, il ne manque pas la nourriture, bien-aimé. C'est la nourriture qu'on a rapportée là-bas. Allez donner aux orphelins, allez soutenir la veuve, tu ne manqueras pas. Dieu va se lever. Dieu va se lever même dans tes combats. Mais Dieu va se lever même. Si les gens viennent te combattre, matin, midi, il y aura les anges qui vont t'entourer. Car tu es en train de donner. Quand ça ne va pas, Seigneur, j'ai donné dans ta maison. Dieu, c'est dans ta maison que j'ai donné. L'orphelin là, que tu donnes à Dieu. Tu as déjà vu Dieu. Dieu habite chez l'orphelin. Il a fait sa demeure sainte chez l'orphelin. Il est le père des orphelins, le défenseur de la veuve. Bien-aimés, réveillons-nous, sortons de l'ignorance. Je vous en supplie, sortons de l'ignorance. Mais bien-aimé, car Jésus revient bientôt. Mais bien-aimé, ton argent que tu travailles, la sueur de ton front, bien-aimé, va donner ça dans la maison de l'Éternel pour que la nourriture ne puisse pas y manquer. Tu verras comment l'Éternel des armées élèvera très haut ton saint nom. Tu verras comment tu seras béni. Tu verras comment les finances, tu vas commencer à prospérer. Mais bien aimé, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Restez en paix. Continuez à méditer sur cette parole. Continuez à méditer sur la révélation. Que l'Éternel des armées vous bénisse et vous remplisse de sa puissance et de sa gloire. Soyez bénis, je vous aime. Votre sœur Esther Emmanuel. Bye. Amen. Amen. C'est la vérité.